Bonjour, bonsoir, c'est toujours la même formule. On revient dans notre session Réma. La fois passée, nous avions parlé des condamnés à la bénédiction. J'espère que vous n'avez pas oublié, c'est encore nous. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore seule. Je suis avec le serviteur Emmanuel. Comme vous connaissez, je vais lui passer la parole. Il va peut-être se représenter d'une manière assez officielle pour ceux qui ne le connaissent pas, mais également peut-être saluer ses pères spirituels. Il a des figures spirituelles parce qu'on n'est pas là, on ne nous envoie pas seuls, il y a des personnes qui nous encadrent. Et donc, bonjour! Bonjour servante de Dieu. Comment allez-vous, homme de Dieu? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Je suis très ravie de vous revoir encore sur ce plateau. Bienvenue. Moi de même. Alors, on est là, tout le monde est curieux. C'est qui le serviteur Emmanuel? À vous la parole. Pour moi, le serviteur Emmanuel, c'est un serviteur de Dieu, voilà, qui a cette ferveur dans le cœur depuis déjà des années et simplement qui met en exergue ce que Dieu lui dit. Voilà. Et je bénis le Seigneur aussi pour mes parents spirituels qui me regardent, le docteur Alain Samba, la prophétesse Belle Samba, soyez salués de là où vous êtes, l'église, le ministère international d'évangélisation, la clarté qui m'a fait grandir en connaissance et en sagesse. Alors le serviteur Emmanuel est un jeune serviteur de Dieu qui a la fougue et la ferveur de l'Éternel et qui veut simplement le montrer au monde, tout simplement. Oh, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Oh yes. Certainement, notre public est aussi heureux et honoré de vous avoir. Oh yes. Nous sommes sûrs que nous serons très bénis et que nous allons encore apprendre comme ça s'est passé l'autre fois. Yes. Mais bon, tu vois, je suis encore curieuse de savoir de quoi on parle aujourd'hui. Parce que comme on sait, notre série Réma, il y a toujours des Rémas. Il y a toujours des révélations à découvrir, à lancer. Et donc, je suis là, j'ai hâte d'écouter de quoi on parle aujourd'hui. Glory to Jesus. Le premier épisode était basé sur la véritable origine de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un thème magnifique qui dit simplement la possession surnaturelle des Elohim. La possession surnaturelle des Elohim. Elohim, pourquoi? Parce que les gens, on a toujours tendance à écouter Elohim comme le Dieu tout-puissant. Mais on nous dit clairement dans le livre de Psaume chapitre 8 verset 6, on nous qualifie de Dieu là-bas. Voilà. Et si vous regardez l'étymologie du mot Dieu, on parle d'Elohim, des Elohim. Donc Dieu s'est fait former des Elohim, mais qui ont une certaine possession, qui ont une certaine autorité, domination sur la terre. C'est de ce dont on parle aujourd'hui. Si on était dans un live, je serais en train de dire tapoter, envoyer des feux. Et donc, la possession surnaturelle des Elohim. Je sens qu'il y a de la profondeur. Oh yes. Je vais encore en apprendre plus, vas-y. Oh yes. Alors nous sommes dans la possession surnaturelle des Elohim. Vous savez, servante de Dieu, je me suis rendu compte que lorsque Dieu a créé ces Elohim, ces dieux, je me suis rendu compte que Dieu a bouleversé la hiérarchie spirituelle. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'avant même que l'homme ne fût, il y avait une hiérarchie spirituelle qui a eu. D'accord? Il y avait Dieu, après les archanges et tout ce qu'il y a après les anges et tous ceux qui viennent après. Mais lorsque Dieu vient créer l'homme, lorsque Dieu vient créer les Elohim, quelque chose se passe. C'est qu'il y a un bouleversement de la hiérarchie. Et vous allez vous rendre compte dans le livre du Psaume chapitre 8, verset 6, la création se pose la question. Qui est l'homme pour que tu penses, hein, tu prêtes attention à lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu ne l'oublies pas? La création se pose la question. Voilà, j'ai paraphrasé bien sûr. Mais quelque chose se passe. La création dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et on nous montre clairement qu'il y a une hiérarchie qui a été déstabilisée. C'est-à-dire qu'après Dieu, ce n'est plus d'abord les archanges, les anges et autres qui viennent après. Après Dieu, ce sont les Elohim. Et les Elohim, là, c'est toi et c'est moi. Amen. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Nous nous sommes rendus compte que nous avons trop mis, vous voyez, dans certaines religions, on met trop les anges au-dessus de nous. Entre-temps, Dieu, après le Père, le Fils, le Saint-Esprit,
Il y a des Elohim qui ont été mis en place pour apporter une certaine domination sur la terre. Vous savez, lorsque Dieu crée son monde, lorsque Dieu crée le monde, au commencement, il fait la nature et tout ce qui vient. Il dit qu'il ne peut pas gouverner cette nature de manière physique, parce que cette nature était physique. Mais pour gouverner sur la terre, il nous faut un corps. Dieu ne pouvait pas, parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas venir diriger la nature en étant un esprit. Il faut bien qu'il se forme un corps. Et il a formé l'homme. Il t'a formé, il m'a formé pour que nous puissions être des gouverneurs du cycle terrestre et naturel qu'il y a. Et ce sont des gens que j'ai appelés les Elohim. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous retrouvons plusieurs personnes aujourd'hui, parce qu'ils ne prennent pas leur position d'Elohim, ils sont arrivés à un niveau où ils subissent la vie. La Bible dit qu'est-ce que l'homme? Vous savez d'où vient la rébellion de Lucifer? La rébellion de Lucifer vient du fait qu'il s'est rendu compte que la hiérarchie a été déstabilisée. C'est-à-dire qu'après Dieu, c'était lui. Parce que la manière dont il était le chef des anges, il était le chef parce que lui, la Bible déclare qu'il mettait les sceaux de Dieu à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en créant l'homme, Dieu, en créant ses Elohim, quelque chose se passe. C'est que lui, le rôle qu'il devait assurer, il ne pouvait plus l'assurer. Parce que Dieu a donné cela à un homme. Et ce qui fait en sorte que, à cet instant-ci, le monde dans le ciel, le monde surnaturel divin, Lucifer, sa souhait dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Comment moi je suis là depuis des années, moi je suis là, je travaille certainement pour Dieu, mais quelque chose se passe, c'est que Dieu, lui, se forme des corps sur la terre pour gouverner. Entre-temps, moi, je suis là depuis des années. D'où vient sa rébellion? D'où vient sa rébellion? Et je me suis rendu compte, servante de Dieu, que malheureusement, il a été précipité. Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qui a rendu en colère l'ennemi. Il y a quelque chose. Voilà pourquoi vous voyez, il s'est formé un corps, le corps d'un animal pour venir déstabiliser l'homme, Lucifer. Parce qu'il s'est rendu compte que, mais attends, il faudrait que je lui vole. Parce que Dieu, en créant les Elohim, il a mis certaines clés surnaturelles en ces Elohim-là qui les permet de pouvoir travailler dans le surnaturel divin. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque Dieu venait à venir sur la terre pour rendre, il rendait visite à son Elohim, à son Dieu qui l'a formé. Il venait de manière palpable et Adam pouvait le voir, Adam pouvait le sentir, Adam pouvait... Mais Satan en venant, il s'est formé un corps pour venir retirer à l'homme ce que Dieu lui a donné par la désobéissance. On ne peut pas dans cette possession, voire la voler. Yes! Et donc, en parlant d'Elohim, parce que Elohim, il s'agit de nous. Il s'agit de nous et j'aimerais que tu nous décrives un peu, que tu nous donnes la substance de ce mot. La résultante de ce mot-là, parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de moi et encore plus des personnes qui sont en train de nous suivre, parce que la parole de Dieu déclare que son peuple périt par faute et manque de connaissance. Et pourtant, ce n'est pas que nous ne sommes pas des Elohim, c'est que parfois, nous ne sommes pas conscients que nous sommes des Elohim. Nous ne sommes pas conscients de ce dont, de ce que nous avons, ce qui est en notre possession. Et si, en fait, pour l'ennemi, il est facile de dérober quelque chose qu'on n'est même pas au courant d'avoir. Bien sûr. Si tu n'as pas quelque chose, même quand je l'aurais pris, tu ne t'en rendras pas compte parce que tu n'étais pas au courant que tu avais quelque chose. Tout à fait. Et donc, ce mot-là, Elohim, en tout cas, j'aimerais que tu nous donnes la profondeur de ce dont il s'agit. Selon la connaissance que Dieu a donnée au serviteur Emmanuel, je pense que les Elohim, ce sont des dieux gouvernants, ayant une autorité, ayant une capacité à gouverner sur la terre.
Ça, c'est selon la connaissance du serviteur Emmanuel. Maintenant, d'autres, vous pouvez mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce que sont les Elohim. Mais les Elohim, il y a le grand Elohim qui est Dieu, le Dieu suprême. Mais il s'est fait des Elohim. Les Elohim, ce sont des personnes, comme je disais dans l'épisode 1, qui sont sorties du sein de Dieu lui-même. Qui ont été formés par Dieu lui-même. Et qui ont été créés pour gouverner sur la terre que Dieu leur a donné de gouverner. Amen, amen. On a un verset pour ça. J'aimerais qu'on puisse le lire. Moi, je donne un verset pour ça. Clairement, vous pouvez aller le voir dans le psaume chapitre 8, verset 6. Psaume chapitre 8, verset 6. Il dit, savez-vous pas... non, le psaume 82, autant pour moi. 82. Le verset 6. Ce que ça dit. Verset 6. Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Des fils du Très-Haut, d'accord. Quand il dit des dieux, d'accord, je vais prendre dans ma version, la version Strong, d'accord. Quand on parle des dieux, vous voyez, on parle des Elohim, des juges, des divinités, d'accord, des dieux avec petit d. Ok. D'où je dis, ce sont des personnes, d'accord, qui sont sorties du Très-Haut lui-même, que le Très-Haut s'est formé, d'accord, pour pouvoir établir son règne au niveau de la terre. D'accord? Donc, d'où je dis que maintenant, on veut rentrer dans le vif du sujet. Dieu a donné une certaine capacité à ses Elohim. Dieu a donné des capacités surnaturelles. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. D'accord? Je me dis que là où ta connaissance est limitée, c'est là où ta grâce sera limitée. Là où ta connaissance est limitée, c'est là où ta puissance et ta domination se limitent. Voilà pourquoi Dieu vient lorsqu'il parle dans le livre de, je crois, Juge. Il dit, médite la parole jour et nuit parce que nos instruments que nous utilisons ont un mode d'emploi. Il faut bien avoir la connaissance pour l'utiliser. Tout à fait. D'accord? Mais l'homme aussi a un mode d'emploi. Les Elohim ont un mode d'emploi qui est la parole de Dieu. Et si tu ne permets pas à ton esprit de s'exposer aux Écritures, à la parole révélatrice des Écritures, il y a quelque chose que tu vas rater. Et d'où je dis, il faudrait que cette génération qui me regarde comprenne que le surnaturel divin est bel et bien possible. Le surnaturel divin est bel et bien possible. Comment se fait-il qu'il dit, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc Dieu ne nous compare pas à un homme. Donc Dieu ne nous compare pas, nous ne sommes pas des hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose entre les deux. Il y a une crise identitaire. Oh my God! Il y a une crise identitaire, il y a quelque chose. Pourquoi dois-je encore me considérer comme étant un homme plus que ma nature, elle est divine? Et pourtant, mon propre créateur ne m'appelle pas comme Jésus. ça. C'est profond. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Je suis arrivé à un niveau servante de Dieu où je me dis, tant que l'homme continue à penser que c'est un homme, il aura des problèmes. Nous devons monter dans la dimension du surnaturel divin. Et la dimension du surnaturel divin, c'est la dimension que possèdent les Elohim. Et lorsque tu es un Elohim, tu ordonnes, tu commandes et les choses se font. Il y a quelque chose qui se passe. Je dis, j'ai écrit quelque chose. Je dis que la domination, c'est le fait d'exercer un pouvoir, une autorité ou un contrôle sur quelqu'un ou quelque chose. La domination. Je suis fait pour dominer. Amen. Amen. Je suis fait pour dominer. Comment se fait-il qu'on trouve les hommes de Dieu pauvres? C'est impossible. Servants de Dieu, c'est impossible. Parce que les gens n'ont pas pris position. Le problème avec les Elohim qui se font passer pour des dieux, c'est parce que... qui se font passer pour des hommes, c'est parce que
Ces hommes n'ont pas encore décidé de prendre leur position des Elohim. Voilà pourquoi ils subissent la vie. Si tu commences à prendre position de cet Elohim que tu es, qui peut te résister? Dieu dit à Ézéchiel, il dit, parle aux 4 vents. Parle. Amen. Ça éveille même ma curiosité. Oh yes. En fait, parce que on ne fait pas exprès de ne pas connaître. Ou bien parfois on connaît sans connaître. C'est ça. On a peut-être des informations pas erronées, mais sans révélation. Et donc, pour mon frère et ma soeur, et moi-même peut-être, qui sommes en train de vous suivre, pour manifester cette domination-là, pour exercer, parce que la parole de Dieu le dit dans Genèse, Dieu crée l'homme pour dominer sur la terre, dominer sur les animaux, dominer sur la création. Et donc, pour moi qui me retrouve dans une situation où j'ai peut-être une certaine connaissance des Écritures, de la parole de Dieu, je sais que je ne suis peut-être pas une humaine ou un humain normal. Je me dis que j'ai une portion. En fait, j'ai Dieu en moi. J'ai le Elohim en moi. Comment je fais, typiquement et pratiquement, comment je fais pour manifester cette domination-là? Parce que nous sommes, je dis nous sommes, mais bon, c'est pas exactement ça. Nous sommes pauvres. Nous nous retrouvons dans des circonstances où nous ne manifestons peut-être pas l'abondance dans notre vie quotidienne. Et pourtant, nous sommes des dieux. Nous sommes appelés à dominer. Justement, comment je fais pour manifester cette domination? Comment je prends possession de ce que j'ai? Comment je revais ma nature d'Élohim? Est-ce que je peux monter quelque part? Écoutez. Alors, pour manifester, comment faire pour manifester la position, cette position? Moi, je me suis rendu compte que dans l'église, beaucoup de gens ont des problèmes à manifester. Et pour manifester cette position, premièrement, il y a ce que j'appelle l'aspirateur. Ok? L'aspirateur par les pensées. Tant que tu ne changes pas d'abord tes pensées en tant qu'Élohim, je crois que les pensées, on peut aussi qualifier ça de mentalité, je crois. Pensée, mentalité, je crois que ça va ensemble. Lorsque tu ne changes pas ça, c'est la première chose. Parce que la pensée est un aspirateur et capteur d'énergie. La pensée est un aspirateur, capteur d'énergie. Voilà pourquoi la Bible dit une chose, que nos pensées doivent regorger les choses qui sont en rapport avec Christ. Parce que Paul savait que nos pensées sont des aspirateurs qui peuvent aspirer certaines choses pour nous les communiquer à nous dans notre vie quotidienne. Donc, premièrement, c'est changer sa pensée. Quand tu changes ta pensée, tu t'armes de ce que Dieu a dit de toi. Moi, Dieu a dit. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Lorsque dans mes pensées, je commence à mettre ça, je commence à imprégner ça. C'est-à-dire que, je peux dire quelque chose. Les pensées sont un aspirateur. Voilà pourquoi même quand il dit aspirer aux dons les meilleurs, d'accord, il met en jeu d'abord nos pensées. Si tu ne te vois pas être dans le miracle, tu ne pourras jamais manifester le miracle. Si tu ne penses pas à ton miracle, tu ne pourras jamais manifester le miracle. Si tu ne penses pas à ta position surnaturelle, moi il arrive des temps, je suis dans ma chambre, je ne prie pas, c'est pas que je prie pas. Je suis là, je ferme mes yeux, j'ai m'image dans mon esprit en train de dominer. Je m'image dans mon esprit en train d'avoir de l'argent. Je m'image, qu'importe les pressions que je peux avoir dans la journée. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il y a avec moi la foi, servante de Dieu. La foi. C'est primordial. Amen. La Bible déclare que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et allez-y regarder mes vidéos sur TikTok. Je parle de la différence entre croire et avoir la foi. Il y a une différence entre croire et avoir la foi. Pardon, il faut nous lancer ça en 2 mots, en 2 phrases. Je me sens intéressée. Oh my God! Vas-y. Vous savez, croire, tout est possible à celui qui croit.
Mais on peut te dire que bon, tu vas à cet examen, c'est possible que tu aies l'examen. Est-ce que tu auras forcément l'examen? Si vous enlevez le moteur de l'aspirateur, ça ne peut pas aspirer aux choses. D'accord? Donc il faut mettre là le moteur. Et la foi est le moteur qui alimente ton aspirateur qui est ta pensée. Amen. Amen. Et quand tu commences à comprendre ça, servante de Dieu. Donc, croire, là tu n'es plus dans le domaine de croire. Non du tout. La pensée. C'est là aussi j'active mon aspirateur avec la foi. Je prends position dans le monde du surnaturel divin. Amen. Il y a une porte spirituelle qui lie le monde du surnaturel divin et le monde du naturel. Et lorsque tu mets en évidence l'aspirateur et le moteur, la pensée, ta pensée surnaturelle et ta foi, quelque chose se passe. Tu commences à vivre le miracle de manière instantanée. Tu commences à vivre ta position d'Élohim de manière instantanée. À cet instant, tu te rends compte que tu peux parler au nord et le nord te rend ce qu'il t'a volé. À cet instant, tu te rends compte que j'aime ça. Amen. J'aime ça, j'aime ça. Que la nature et la création. La nature t'obéit. Il n'y a plus rien qui te résiste. Parce que à cet instant, tu commences à prendre ta carrure d'Élohim. Servante de Dieu. Amen. Et il y a peu de gens qui font ça au détriment du jeûne et de la prière. Pas que le jeûne de la prière est mauvais. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que on a plus des personnes qui jeûnent et qui prient, qui ne prennent pas position. On a plus de personnes qui prient tellement dans l'église, si ce n'était tellement dans l'église, mais allez-y voir leur vie. Aucune opulence financière. Qui vous a dit que l'opulence financière obéit au jeûne et la prière? Comment? Je sens que les âmes seront choquées. Ah, mais ils seront très choqués. Hein? Et moi, je suis venu dans le but de choquer les âmes. La Bible dit que vous êtes dans les problèmes. Parce que vous me volez. La Bible dit. Vous ne me donnez pas ma dîme. Vous ne me donnez pas les offrandes. Vous voulez quelle opulence financière? Et les gens, vous allez aller prier pour avoir l'opulence. Quelle opulence financière vous allez avoir? Vous allez prier et jeûner dans le cadre des finances. Tu ne peux pas planter la banane et récolter le tubercule. C'est impossible. Pourquoi les gens partent partout? Tu les vois, servants de Dieu, mais partout sur les réseaux sociaux. On ne peut, si seulement tu veux toucher le cœur d'une âme, pas lui dire que tu as les problèmes financiers. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout n'est pas question d'argent, tout est question de respect des lois et des principes spirituels. Et vous allez vous rendre compte que dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie, eux ils ne blaguent pas avec les principes. Ils ne blaguent pas avec les lois spirituelles. Parce que l'essence de mon pouvoir, ce sont les lois spirituelles que je vais mettre en évidence. Quand je vais prier, je vais jeûner, c'est pour avoir la connexion avec l'Élohim, le grand chef de tout. C'est pour avoir la connexion avec le chef du monde du surnaturel divin. Mais quand il s'agit de prendre position, tu n'as pas d'abord besoin de jeûner, prends position. Dieu dit à Josué, il dit, partout où tu fouleras la plante de tes pieds, cet endroit te sera donné en possession. Et Dieu me disait une fois pendant que je priais, servante de Dieu, Dieu m'a choqué, il a choqué mon intellect. Il me disait ceci, moi je t'ai donné une terre à posséder. Si tu crois que moi je vais venir posséder ça à ta place, tu vas rester toute ta vie sans accomplir ce que je t'ai dit. Parce que la terre où Dieu t'a demandé de posséder, c'est à toi de posséder ça. C'est ta juridiction. Tu n'as qu'à jeûner, tu n'as qu'à prier. Si tu ne vas pas posséder ça, tu vas rester pauvre. Dieu me l'a dit. Amen. Est-ce qu'on peut écrire Amen dans les commentaires? Amen. Donc c'est pour dire quoi, servante de Dieu? C'est pour dire, Dieu me disait, tu ne peux pas, je ne peux pas te donner le beurre, l'argent du beurre, le beurre, et prendre encore le beurre, te mettre dans la bouche.
Entre-temps, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu au contrôle de quoi? Terre qu'on t'a demandé de posséder, si tu ne possèdes pas ça, zéro. Laissez-moi ça, les gens, laissez-moi ça. Laissez-moi troubler vos mentalités. Dieu n'est au contrôle que de ceux auxquels il doit prendre le contrôle. Mais quand il t'a demandé de prendre le contrôle quelque part, laissez Dieu tranquille, commencez à prendre possession de votre héritage. Amen. Amen. Ainsi donc, j'ai écrit, la Bible déclare dans le livre de Luc 10, 19, vous allez vous rendre compte que Dieu dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Et vous allez vous rendre compte que à chaque fois lorsque Jésus enseignait aux chrétiens servants de Dieu, Jésus montrait que nous ne sommes pas des hommes naturels. Nous possédons le surnaturel divin en nous. Laissez-moi vous choquer, servante de Dieu. Lorsque Jésus est parti dans le ciel, la Bible déclare que dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12, rendez grâce à Dieu, lui qui vous a délivré et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire quoi? Lorsque Christ est parti, il est parti avec notre esprit. Voilà pourquoi il avait besoin que le Saint-Esprit vienne pour que nos corps soient maintenant un vaisseau ambulant par lequel la gloire de Dieu passe. C'est-à-dire que je disais dans le premier épisode que l'arche de l'alliance n'est plus quelque chose de physique, mais c'est un être surnaturel. Amen. Et je disais aux gens, il n'y a plus rien à chercher au ciel car Dieu est venu s'installer en toi. Amen. Juste toi commence à te lever, de commencer à manifester le surnaturel divin en toi. Amen. On est toujours, je lève les yeux vers les montagnes. Mais les montagnes en question, là où on lève les yeux, c'est venu s'installer en nous. Amen. Nous, je dis, servante de Dieu, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les entités de séduction, les serpents, les scorpions, capables de t'injecter le venin, toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais la condition dans tout ça, c'est que tu marches. Ok, oui. Oh. Amen. Bon, toi tu ne veux pas marcher et tu veux prier, jeûner quoi? Là où tu es censé marcher. Impossible, la formule ne va pas marcher. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est que... Tu es en mouvement. Tu es en mouvement. Oh, est-ce qu'on peut avancer? Amen. Amen. Tant que tu n'es pas en mouvement, prie et jeûne. Yes. C'est pour dire quoi? Je ne dénigre pas la prière et le jeûne. Mais je dis, tu ne peux pas prendre une clé, la clé du salon, pour aller ouvrir toutes les portes de la maison. La clé du salon, c'est la clé du salon. Yes. La prière a son rôle, le jeûne a son rôle. Mais il y a maintenant la prise de position. Il dit de marcher. Tant que tu ne marches pas, il y a beaucoup, ils prient aujourd'hui, mais ils refusent de marcher. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il dit après? Rien. Nothing. Rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui peut me nuire? Mon esprit a été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Parce que même les occultistes pour travailler, ils ont besoin de ton esprit. Les sorciers pour travailler, ils ont besoin de ton esprit. Si mon esprit a été hypothéqué en Jésus-Christ et que la divinité de Dieu, vous savez comment on nous appelle dans la Bible? Des participants à la nature divine. Amen. Amen. J'en ai marre. Aujourd'hui, je vois les chrétiens. Aujourd'hui, je dis que laissez-moi ça. Ça, c'est n'importe quoi ce que vous faites là. C'est n'importe quoi. Prenez position. Amen. Et si tous les chrétiens du monde, vous m'écoutez, comprennent ça, servant de Dieu, on va manifester des miracles qu'on n'a jamais manifestés sur la terre. Beaucoup se posent la question, mais comment se fait-il que Élie, pécheur chronique, il ne parlait même pas en langue comme nous aujourd'hui. On a rempli les églises du parler en langue. Ce qui n'est pas mauvais, très bon langage. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible dit que lorsque Jésus parle à ce monsieur-là, il dit quoi? De tous les enfants qui sont nés des femmes. Tous les enfants qui sont nés des femmes, c'est-à-dire que les Élie, ils ne sont pas plus grands que Jean-Baptiste. Mais on dit que cependant, Jean-Baptiste sera plus petit que vous dans le royaume.
Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On prie. Et on jeûne. Et on jeûne. C'est bien de prier, de jeûner, mais il est temps que vous commencez à prendre position. Le monde spirituel, la Bible dit une chose, servante de Dieu. La Bible dit, quelque chose se passe dans le ciel. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Le ciel n'attend que lorsque les enfants de Dieu vont commencer à lier et à délier des choses sur la terre. C'est-à-dire que le ciel attend seulement ce que les enfants de Dieu vont dire pour exécuter. Vous voyez tellement notre Dieu, l'Élohim suprême nous aime, il donne la capacité, même à la nature, même aux éléments, aux hautes sphères et aux basses sphères, de nous obéir. Et il dit une chose, même quand tu vas te rendre compte, dans le livre d'Ésaïe 43, hein, tu vas te rendre compte que Dieu dit, commande au nord de rendre ce qu'il t'a volé. Commande au sud, à chaque fois quand Dieu venait parler au prophète, il dit, fils de l'homme, prophétise. C'est pas moi qui vais venir faire à ta place. Il y a des choses que moi j'ai déjà fait et accompli. Toi maintenant, lève-toi et accomplis les choses. Amen. Je parle à une génération qui doit rentrer dans le monde du surnaturel divin. Je ne suis pas en train de parler à une génération naturelle, mais je suis en train de parler à une génération qui doivent maintenant rentrer dans le monde du surnaturel divin. C'en est assez. Prier et jeûner, c'est bon. C'est pour se connecter au Dieu du ciel, au grand Elohim. Mais prendre position est encore mieux. Commencez à prendre position. La Bible dit une chose. Oh, nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que les mêmes grâces que Christ a, nous aussi nous les avons. C'est-à-dire que Dieu, pour venir sur la terre, la Bible déclare que pour venir sur la terre, la bergerie, on a besoin de rentrer par la porte. La porte là, c'est quoi? C'est le sein d'une femme. Dieu est rentré par la porte pour venir rapporter les brebis dans la maison de Dieu. Mais quelque chose se passe. Il faudrait que, si Dieu s'est fait un corps, il fallait qu'une délivrance s'opère. Les clés que Satan nous a volées nous ont été restituées. Et Christ a la clé de la mort et du séjour des morts. Si mon co-héritier a la clé de la mort et du séjour des morts, la mort peut-il rentrer dans mes finances? Question. La mort peut-il rentrer dans ma vie? Ô mort, où est ta victoire? Jamais. Je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Mes entrailles sont en train de tressaillir. Parce que je vois les chrétiens. Aujourd'hui, on a normalisé le fait qu'il n'y ait plus de miracles dans l'église. On a normalisé le fait que non, Dieu va te guérir. Il y a des guérisons qui durent. Je me suis rendu compte dans les miracles que Jésus a fait, que la plupart des miracles que Jésus a fait étaient instantanés. C'est encore possible. C'est encore possible. Et je viens encore à dire, voilà, le problème des Elohim, c'est qu'ils ne veulent pas se positionner au point où ils sont devenus irresponsables. Hey! Servants de Dieu, les chrétiens sont devenus irresponsables. Tellement ils sont devenus irresponsables, ils jettent ça sur Satan, les démons. Mais ils sont irresponsables. C'est-à-dire que... Comment? C'est-à-dire que les Elohim ont pris... Oh, j'aime ça. Les Elohim ont pris le rôle d'accusateur. Ce n'est plus Satan l'accusateur, c'est maintenant les Elohim. Une sémence qui n'est pas de Dieu. Oh. Une sémence étrangère. Et on se laisse berner par les prophètes qui viennent seulement te prophétiser. Je te vois aller au Canada. Maintenant, je te vois au Canada. Tu es en train d'aller voir quelqu'un au Canada. Maintenant, si la personne est encore dans les troubles de la sorcellerie, au lieu de venir renouveler son intelligence parce que Dieu dit, toi tu lui parles du Canada, il ne connaît pas ça. Moi, je dis servante de Dieu. Les Elohim, on a pris le rôle de Satan. Et le rôle de Satan, c'est d'être un accusateur. Quelque chose à corriger. Quelque chose à très corriger même. Parce que tu te rends compte que, petit truc, Satan. Petit truc, les démons. Petit truc, les sorciers. C'est-à-dire que dans l'église, il y a ça.
Quand l'église ne marche pas, allez, jeûne et prière. Tout le monde, 30 jours de jeûne et de prière pour couper la queue de Satan. Mais tuons Satan. Je me souviens une fois, c'est vrai de Dieu, pour rire. Je me souviens une fois, il y a une église là, ah Dieu, j'étais le nom. Le pasteur a envoyé les fidèles, allez-y prendre la chicote, on va chicoter Satan et les démons. Ah Jésus, ah Dieu, j'étais petit, mais je disais que mais ça c'est quel délire. Oh mon Dieu, je suis choquée, mon âme est choquée. Tu as vu? Et tu regardes, sont les chrétiens irresponsables. Manque de connaissance. Tuons Satan. Allez-y me montrer la tombe de Satan. On va voir, nous tous, on va machin. Oh, Satan qui est un esprit. Toi, tu peux tuer Satan. Même les anges, en leur qualité d'ange, il y a des lois spirituelles qui ont été établies. Amen. Michael ne peut pas venir insulter Satan. Il ne peut pas. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Le monde spirituel obéit à des lois et à des principes. Amen. Amen. Mais on trouve les chrétiens aujourd'hui. Satan, je te tue. Satan, je te coupe la tête. Le jour où il va venir chez toi, tu vas fuir par la fenêtre. On ne coupe pas sa tête. Glory to Jesus. Amen. Donc c'est ce message que je viens apporter aux chants. Cessons de jouer le rôle de Satan. Amen. Ne soyons plus des accusateurs. Quand tu commences à ne plus être un accusateur et que tu prends possession, tu te rends compte que le problème, ce n'est pas Satan. Parce que Satan ne vient prendre que la place que toi-même tu ne lui donnes. La Bible déclare qu'il est comme un lion, il rôde autour. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il rôde. Lui, son rôle, il rôde. C'est-à-dire qu'il cherche la petite faille que toi-même tu vas lui donner. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la petite faille, il va rôder toute Il n'a sa pas accès tant qu'il n'y a pas une fenêtre ou une porte ouverte. Oh yes. Et moi je dis, quand tu lui laisses seulement la petite faille, hey, il va t'égorger, te détruire et te broke. Et tu vas commencer à sentir ta douleur. Il va faire son œuvre. Et donc finalement, peut-être d'une manière de conclusion. Parce que on aura beau tout dire, tout le monde ne pourra pas toujours tout capter ou tout comprendre. Le noyau, ou dirais-je la graine, la pierre angulaire de ce message, l'élément substantiel de ce que tu viens de dire, que moi, notamment les personnes qui me suivent également, ne doivent pas oublier. Qu'est-ce que c'est? L'élément essentiel, c'est que, comme je le disais, on a une origine. Dans le premier épisode, j'ai parlé de l'origine. Ceux qui veulent aller écouter, je vous invite à aller écouter le premier épisode. Tout à fait. Je parle de l'origine. Aujourd'hui, je dis quoi? Dieu ne s'est pas arrêté à nous donner une origine, mais Dieu nous a aussi donné un travail. Dieu a mis quelque chose en nous. D'accord, qui nous permet de pouvoir avoir la possession sous l'œuvre de ses mains, parce qu'on le dit dans le livre de Psaume chapitre 8 verset 6 que tu lui as donné le pouvoir sous l'œuvre de tes mains. Donc ce que moi j'ai envie de dire, le noyau, c'est que cessons d'être des chrétiens irresponsables, parce que il y a des choses que Dieu a mis en nous que l'on doit commencer à exploiter. Et si on n'exploite pas ces choses, on va rester des chrétiens religieux qui s'arrêtent quand ils ont un problème à jeûner pendant 3 jours, jeûne d'Esther, de Mardoché et de tous. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ces personnes, nous, les Elohim, je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas des hommes, mais je parle des esprits vivants dans un corps. Nous, les Elohim, nous devons commencer à prendre possession de notre héritage surnaturel que Dieu a mis en notre disposition. C'est ça le message clé. Amen. Glory to Jesus. Amen. Nous sommes bénis. Je suis bénie et honnêtement, j'ai beaucoup appris. Alléluia. J'ai beaucoup appris. On aura beau connaître, on aura
beau lire les Écritures, il y aura toujours quelque chose que Dieu voudra ajouter dans notre vie, ajouter à notre connaissance. Alors, avant même que nous ne puissions finir, j'insiste, j'aimerais bien que tu places un mot de prière pour quelqu'un. Cette personne qui nous a suivis, jeune, enfant, adulte, adolescent, une petite prière effectivement pour qu'elle puisse accompagner, carburer la parole que nous avons donnée ce soir. Oh yes. Ok, pour faire cette prière, je vais prendre, si vous me permettez, servante de Dieu, le livre tout à fait. de Colossiens. Ok. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset, à partir du verset... Prenons à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Et c'est sur cette base que je vais prier. Je ne vais pas faire des prières comme tous les autres, hein. Non, mais je vais prier de manière avec des principes qui ont été déjà écrits et les lois qui ont déjà été écrites. Sur ce, je déclare sur votre vie, je déclare que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, qu'importe l'endroit où tu es, qu'importe à la pièce où tu es, que la puissance du Saint-Esprit entre et traverse ce média, traverse pour aller te trouver, afin que cette puissance-là vienne t'apporter, te remplir de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, et que par cela tu portes du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, et que tu puisses grandir par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que tu sois toujours et avec joie persévérant et patient. Telle est ma prière dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous vous disons merci. Merci à l'homme de Dieu qui s'est encore disponibilisé pour être avec nous aujourd'hui dans cette session, dans cet épisode. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous disons merci pour votre présence. Merci d'avoir été encore fidèles. Nous sommes infiniment reconnaissants. Que Dieu vous bénisse, qu'il ne cesse de vous faire du bien. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas de vous abonner. Nous avons plusieurs pages Serviteur Emmanuel sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Donc allez sur les réseaux sociaux, tapez Serviteur Emmanuel, abonnez-vous et partagez massivement. Merci pour votre présence. À la prochaine. À la prochaine.